Bonjour mes frères et sœurs, et c'est une grâce que le Seigneur y accorde nous pour qu'il nous capable réellement être édifiés, être encouragés par la parole de Dieu. Il y a une seule chose au monde qui existait, qui est réellement vivant et puissant pour encourager nous en tant que ban chrétiens. Donc, je souhaite tout la bienvenue et tous qui peuvent écouter nous en ligne. Je crois que c'est un grand privilège, nous en tant que ban croyants ou ban enfants de Dieu, nous avons tellement besoin que le Seigneur lui instruit à nous, lui enseigne nous, lui éclaire à nous davantage, afin pour qu'il nous capable de tenir ferme au milieu de sa monde, nous capables réellement nous la vie, lui plaire le Seigneur, lui glorifier le Seigneur. Je crois que le Seigneur vraiment nous fait nous grâce et il choisit à nous pour être ses enfants, pour être son peuple. Nous connaissons quand nous y étions, nous connaissons dans quel état nous y étions, chacun de nous. Tous nos frères et sœurs qui peuvent écouter nous. Et vraiment, le Seigneur nous fait nous une grâce spéciale. Il nous permet de nous rencontrer, il vient vers nous. Et Dieu nous vient nous licher quelque part pour qu'il nous connaisse. C'est bien qu'il nous rencontre le Seigneur. C'est bien qu'il nous donne nous la vie. C'est bien qu'il nous est un enfant du Seigneur. Et aussi le Seigneur il intervenir dans beaucoup de domaines de nous la vie. Et premièrement, nous sommes capables de dire que le Seigneur, il manifeste sur la grâce dans nous la vie, il met la foi dans nous les cœurs pour croire en lui. C'est super. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il a envie qu'il davantage trouve ce peuple, trouve ce l'Église, grandit, rentre dans la maturité. Nous disons ce matin, c'est ce qui m'a donné dans mon cœur, moi je voudrais réellement partager avec vous, c'est que le Seigneur, il place devant nous des épreuves pour qu'il y emmène nous, pour qu'il nous fasse faire un pas de l'avant. Il place devant nous une épreuve pour y éprouve nous, pour qu'il y emmène nous grandir spirituellement. Pourquoi grandir? Parce que quand nous naissons de nouveau, en d'autres mots, nous sommes encore des enfants, spirituellement. Et le Seigneur, il n'a pas envie de trouver sur l'Église, il n'a pas envie de trouver ce peuple, ce ban enfants, ce ban bien-aimés, qui des années, avec lui, qui nous reste des enfants, ou nous reste simplement la base de la nouvelle naissance. Et pour cela, le Seigneur, il peut place devant nous régulièrement des épreuves. Pour lui tester nous, pour lui éprouver nous, pour qu'il afin nous grandisse dans l'esprit. Pourquoi nous avons besoin de grandir, mes frères et sœurs? Parce que nous, en tant qu'un enfant de Dieu, si nous n'avons pas grandi dans le Seigneur, il est plus facile pour qu'il nous éloigne nous du Seigneur, nous abandonne nous. Et il est très important que la maturité y prenne place. Et pour cela, vous pourrez répéter ce mot-là peut-être souvent, Dieu pour mettre bonne épreuve là, nos chemins. Et pour cela, ce matin, moi, je voudrais prendre l'exemple dans la parole du Seigneur, dans l'Épître des Pierres, quand je crois beaucoup de chrétiens nous connaissent. Je voudrais prendre l'exemple là-bas, premier Épître des Pierres, chapitre 4, verset 12. Mais, nous trouvons là-dedans, quand nous pouvons lire ensemble, premier Épître de Pierre, chapitre 4, verset 12, les dire, mes bien-aimés, ne trouve pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Comme si vous arrive quelque chose d'extraordinaire. Mais verset 13, il dit,
Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances des Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Le paraître là pour un moment. Vous trouvez, mes frères et sœurs, comment aujourd'hui, quand nous reste simplement la base des nouvelles naissances, ou un enfant de Dieu, ou un croyant, il est bien dangereux. Il est bien dangereux pour nous la vie chrétienne, pour nous la mort chrétienne. Et Dieu a envie qu'il nous épanouisse. C'est vrai que Dieu y a intervenir. Il fait beaucoup de merveilles, beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. C'est vrai que Dieu, peut-être beaucoup d'entre nous, il est guéri par le Seigneur, il est béni d'une manière ou d'une autre. Mais le Seigneur, c'est pas seulement ça qu'il y fait. Le Seigneur, il est tellement content de nous, il est tellement content sur nos enfants. Si nous restons là à la base d'une nouvelle naissance, ou un croyant, et nous y satisfait quand le Seigneur l'intervenir dans tel problème, telle situation, ou soit nous avons besoin, Dieu lui répondre, qui est très bien. Mais il ne faut pas l'oublier, là, non, nous lire. Il peut montrer nous très clair. Au fait de bonne épreuve ou bonne situation, il y a une petite chose qu'on m'a dit, nous gagnons droit, refuser ou accepter. Au fait, dans nos langages créoles, le Dieu qui nous pénale soi. Dieu place devant nous. Et l'exemple qui nous peut dire, comment l'apôtre Pierre peut dire, pas trouve ça étrange. En autre mot, pas trouve ça drôle. Pas trouve ça quelque chose de drôle ou étrange. Il dit, mes bien-aimés, réjouis-nous dans ma l'épreuve. Et comment un chrétien, comment un enfant du Seigneur, quand il reste là la base de nouvelle naissance, quand il reste là la base que Jésus lui remplit d'amour, Jésus lui bon, Jésus lui fait des miracles et des merveilles. Et quand nous résistons avec sa compréhension-là, et c'est vrai, il ne faut pas dire qu'il n'est pas vrai, c'est vrai que le Seigneur intervenir. Elle est tellement vrai aussi que Dieu permet sur l'Église, permet sur les enfants, passe devant l'étape pour qu'il y grandisse. Mes frères et sœurs, c'est ça les gros problèmes aujourd'hui dans les églises. C'est ça les gros problèmes aujourd'hui dans la vie de beaucoup de chrétiens qui n'ont pas entendu un évangile qui est réellement vrai. C'est ça les gros problèmes. Et nous bénissons le Seigneur, que le Seigneur y place au milieu de nous des ministères, des cadeaux, des dons. Et puis principalement, nous bénissons le Seigneur pour l'onction apostolique qui est au milieu de nous, qui emmène la révélation de la croix, qui emmène nous, et là comment Pierre dit comme ça, au contraire, nous disons réjouis à nous la part qui nous prend aux souffrances de Christ. Mes amis, mes frères et sœurs, ou qui peut écouter-moi, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, les privés de son message, les privés de son message de la croix, les privés de sa vrai message qui découle dans les cœurs du ministère apostolique. Mes frères et sœurs, mon Dieu, où ça pas dit pour dire, parce qu'il me connaît, que de même en tant que chrétien. Que de quand moi tiens païen, c'est une chose. Et que de dans quel état la loi légalise des pressions, des principes dans la mort chrétienne.
Et comment tu peux tourner en rond? Mais quand la révélation de la croix de Jésus, il saisit nous les cœurs, et il saisit les cœurs de beaucoup de bonnes frères, de bonnes sœurs, et il saisit mon cœurs, il y a beaucoup de choses qui nous traversent. Et c'est pour cela, bon matin, c'est pas une message, c'est pas une parole, mais c'est que Dieu peut permettre nous vivre de plus en plus. C'est à cause la fidélité du Seigneur, à cause de ces vrais messages, à cause de cette onction apostolique qui est au milieu de nous, qui emmène la révélation de la croix, c'est-à-dire emmène-nous, nous paraissent comme un petit bébé, comme un enfant. Nous passe tout le temps comme un chrétien dans les passés. Simplement pour tous nos problèmes, toutes nos difficultés, nous laisser crier le Seigneur, même nous résister. Même dans toute situation, tout problème, dans les passés, nous tu trouves le diable. Nous tu résister, nous résister le diable, nous résister ceci. Mais sans qu'il nous pas t'y connaît, frère et sœur, nous pas tiennent la révélation de la croix. Nous tu passes tout le temps pour la guerre avec le diable. Parce qu'il nous y croit, nous aussi, dans les passés, quand nous vivons le Seigneur, et la vie point rose, la vie nous tapis velours. Nous tu crois à la vie comme ça, parce que dans les passés, mon papa à nous, de 35 ans de cela avant. Nous tu crois à la vie chrétienne, comment dire, il peut aller loin de tapis velours, l'eau des roulettes. Et ça, qualité, ça m'a message là, tu emmènes nous pour être un bébé, tu emmènes nous pour être un enfant, tu emmènes nous pour être un niveau d'une nouvelle naissance. Mes amis, Dieu a envie cause avec nous. Mes frères et sœurs, Dieu a envie instruire nous. Crois-moi sincèrement, c'est pas une histoire qui nous raconte tout. C'est une réalité. Parce qu'il nous connaît, me connaît, quand moi tu étais même en tant que chrétien. Mon papa Dieu qui m'en est arrivé, comment dire tout correct, non. Mais quand payons ce message apostolique, ce message de la croix au milieu de nous. Comme la Bible dit, nous ne pouvons pas rentrer dans tout ça détail, comme la parole de Dieu mentionne nous encore, comment nous devons identifier nous aux souffrances et à la mort et à la résurrection. Et beaucoup, les temps, longtemps, mais je ne crois, ben Jésus, il mort on la croix, et c'est vrai, il prend tout maintenant, moi, mon recevoir, moi, vivre. Mais non, mes amis. L'Éternel Dieu, place-toi et les place-moi en tant que couple, en tant que mari, en tant que jeune. Les place-nous devant des étapes, devant des épreuves, pour que moi et toi nous grandissions. Sinon, nous restons un petit baba, nous restons des enfants, nous restons à la base de nouvelles naissances. Après qui arrivait, nous abandonnons le Seigneur. C'est comme ça, aujourd'hui, que beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères qui s'insèrent, entendent une qualité de message, une qualité de promesse, comment dire, avec Jésus fini, tout correct. Depuis les 1er janvier jusqu'à les 31 décembre, tout correct. Et quand ça man chrétien là passe dans man l'épreuve, je ne pas comprendre. Parce qu'ils ne pas encore gagné à la lumière. C'est pour cela, mon courageux, écoute le message qui vient dans les cœurs du ministère apostolique, la révélation de Christ. On appelle ça le vrai évangile. Sans la croix de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, peine à la vie chrétienne, peine à la foi. Ça m'aime bien dire comme ça, au contraire. C'était une super parole. Pierre dit, mon ban bien-aimé, pas trop ça étrange, pas trop ça drôle, pas trop ça bizarre, ban c'est mains difficile. Et demande ces mains difficiles, mes frères et sœurs. C'est vrai, nous avons besoin de prier. C'est vrai, nous qu'à prier, nous qu'à enchaîner, nous qu'à lire la parole du Seigneur.
C'est très important pour toi et pour moi, mais c'est pas suffit. Moi et toi, quand la révélation de la croix est venue dans nous les cœurs, nous pouvons accepter mort à nous-mêmes, c'est ce qui est de la chair, c'est ce qui est charnel. Nous vous prenons la croix, nous vous mort à nous-mêmes et pour la résurrection. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas connu, n'ont pas trouvé, ça l'a clanté. Manque de révélation, beaucoup de frères et sœurs dans le monde et dans cette île. Pays loin les autres du Seigneur, parce qu'ils ont une gagne. Beaucoup de personnes, beaucoup de certains leaders, ils font de bonnes promesses extraordinaires. Mais il ne faut pas oublier qu'avec le Seigneur, il y a des merveilles, des moments super, des moments excitants, des moments agréables, il y a des moments, des miracles et des prodiges. Il y a aussi des moments durs. Un exemple en vue de nous encore dans l'Ancien Testament. Et pas nouveau pour nous. Quand nous lisons encore dans Exode, chapitre 16, si je ne me trompe-moi, quand Dieu, qui trouve bon, il trouve ce peuple d'une souffrance, il trouve le peuple d'Israël d'une souffrance, il envoie ce serviteur à Moïse pour délivrer les autres. Après cette délivrance, après ce parcours dans le désert, quand vous pouvez vous trouver, notre parcours dans le désert, qu'est-ce que tu fais? Vous êtes grognés, vous êtes en colère, et pourtant, mes amis, mes frères et sœurs, Dieu nous délivre les autres dans la main de Pharaon. Dieu tire les autres dans l'Égypte, pour amener les autres dans la terre promise. Mais écoute-moi, c'est ce matin, entre l'Égypte et la terre promise, c'est un chemin. Nous appelons ça, dans nous l'expression, c'est le chemin de la croix. C'est pas sorti dans l'Égypte, rentre dans la terre promise, un coup de flou pareil, nous dire non. C'est un chemin, et pendant sa parcours dans le désert, qui les peuples d'Israël ils font? Ils ont grogné, ils ont en colère, ils ont mis à mirer. Ils ont dit à Moïse et Pharaon, qui fait un petit à nous là-bas? Nous t'y bien dans l'Égypte. Nous t'y fait vivre, nous t'y dans la viande, nous t'y dans casserole la viande, nous t'y dans de concombre, nous t'y dans de tout. Qui fait qu'on emmène nous dans le désert pour mort? Regarde aujourd'hui comment les chrétiens le trouvent nous des fois. Quand Dieu, et quand on peut lire encore, ou quand notre lit après on lit dans Deutéronome, chapitre 8, mon quoi, verset 2, la Bible dit nous comme ça, qui Dieu. Allez nous lire, allez si nous capables. Deutéronome, chapitre 8, verset 2, il dit, bon Dieu, tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, d'éprouver, pour reconnaître qui est là dans tous les cœurs. Ouais? Moi, il y a un dernier petit verset dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. On croit chapitre 5. Frère, c'est Dieu. Il a envie l'Église grandit dans l'esprit. L'évangile de Jean, chapitre 6 plutôt. Verset 5. Ayant levé les yeux, voyons une grande foule, venez à lui. Jésus dit à Philippe, quand nous pouvons gagner 10 pains pour donner bonne à manger. Il y a là où la Bible. Quand nous pouvons gagner 10 pains pour donner bonne à manger. Verset 6. Qui fait à lui dire ça? Et il disait, c'est là pour l'éprouver quand il savait l'avance. L'avance, il connaît qu'il peut faire. Est-ce que vous suivez moi, mes frères et sœurs? Et remarquez, ce n'est pas mon disciple qui demande Jésus sa question.
C'est Jésus qui demande Philippe ça. C'est Jésus qui dit à Philippe, guette ça grand la foule, monsieur est certain. Jésus enseigne la foule concernant le royaume en premier. Après Jésus guette d'autres besoins naturels, parce qu'il est rempli de compassion et miséricorde. Jésus dit à Philippe, quand nous pouvons dire, vous donne ça grand la foule là, et la Bible de nous, et l'Indien à Philippe, pour lui éprouver tout. Et ce qui est intéressant là-dedans, l'Indien, il connaît l'avance. L'avance, il déjà connaît qu'il est pour faire. Ça veut dire, l'avance, il finit faire provision, mes amis. Mais c'est moi le Seigneur, dans tous nos tests, dans tous nos épreuves, il finit faire provision pour que toi et moi nous traversions. Si nous gardons la foi, si nous persévérons, si nous restons dans le chemin étroit, nous pouvons traverser. Pas avec une propre victoire de nous-mêmes, avec la victoire de Jésus-Christ, mes amis. Mais sans la révélation de la croix, tu n'as pas pour comprendre ça. Sans la révélation de l'évangile de la croix qui découlait à travers l'onction apostolique. Dans nos épreuves, dans nos moments durs, dans nos moments difficiles, nous pourrons démons partout. Pour le dire comme ça, un dernier petit exemple, il y en a trop, il y en a tellement. Pour le dire comme ça, dans Philippiens, si je ne me pas trompe-moi, il dit, dans mon bon moment, qui mouena, mon bien. Dans mon bon moment, qui mouena tigit, mon bien. Dans mon bon moment, qui me pénate du tout, mon bien. Ça, c'est une chrétienne maturité. Hein? Oui ou non? Dans Philippiens, non, oui. Dans Philippiens, ça. Ok, mes frères et sœurs? Ça, c'est la fidélité du Seigneur. Dieu me compte en moi. Moi, tigit. Moi, pénan n'ornier. Moi, dans tribulation. Moi, dans l'angoisse. Moi, dans beaucoup de difficultés. Moi, bien même. Et c'est ça que l'évangile de la croix de Jésus-Christ amène l'Église vive. Peuple de Dieu, l'Église, ban frères, ban sœurs dans le monde entier, ils attendent le message de la croix de Jésus-Christ. Ça même qu'il y en a beaucoup. Ils croient. Quand ils passent un moment dur et difficile, si cela vie correct, clair, c'est que le Seigneur, il y a le fouillé, les autres fouillent dans cela vie. Que tu as un PC, qui t'a fait, qui t'a pas faire, tu pas donne le Seigneur, tu pas ceci, tu pas cela. Non, l'Éternel permet de te passer d'un chemin difficile. C'est ça qui emmène toi, c'est ça qui emmène moi à grandir. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que Dieu encourage nous par ses paroles. Nous vous prions ensemble. S'il y en a quelques personnes qui là, peut-être première fois, peut-être pas encore rencontre Jésus, peut-être pas encore faire ça l'expérience, il y a l'occasion pour toi, pour te faire ça l'expérience avec Jésus. Il y a vraiment une occasion favorable pour que Jésus rencontre tous les cœurs. Et d'autres, frères et sœurs, s'ils peuvent lutter dans cette situation, dans ce problème, c'est une occasion pour réellement, comment nous dire, en dernier, où vous trouvez le numéro de téléphone, là où les grands, ou quand restent en contact, ou quand continuer à écouter de message, que cela pour édifier ou les cœurs. Il y a un message que l'Église a besoin. Nous prions ensemble ce matin. Seigneur, nous bénis-toi pour tes paroles. Nous bénis-toi premièrement pour tes paroles. Quand un jour tu viens vers moi. Seigneur, nous payons toi grâce. Nous prions toi pour ces bonnes personnes qui peut-être pas comme toi. Seigneur, permets-nous de rencontrer ton amour. Permets-nous, Seigneur,
recevoir toi dans notre l'équerre, comme notre sauveur, comme notre Seigneur personnel. Te donne de la ville ou la croix pour tout le monde. L'occasion te peut donner pour tendre tes paroles. Seigneur, qui je t'accueille tes paroles. Qui on sa semaine, je te masse avec toi. Seigneur, donne-nous, mon frère et sœur, qui connaissent toi, qui peut lutter, qui aujourd'hui peut avoir des difficultés devant ma caisse, devant ma épreuve. Je te paye loin, je t'affaiblis quelque part, je te doutais, je t'inquiète, je te baisse les bras. Nous prions toi pour eux ce matin. Accorde-eux la grâce, Père. Fais-eux de grâce. Qu'ils eux l'équerre, il a fermé par tes paroles. Il a fermé par la vérité l'évangile de la croix de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, nous disons toi merci. Amen. Ou quand on regarde là où les grands vous trouvent le numéro de téléphone, ou quand on son contact, ou quand on téléphoner, ou quand on envoyer un message, si vous besoin l'aide, ou besoin un conseil, peu importe, nous là pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.